Mes messages se terminent par nous avons également bientôt terminé notre enquête sur les Ralph et vous donnerons bientôt une mise à jour. C'est censé être sur quoi exactement, sur Non, quelque je chose. pense que il y en a un certain nombre qui n'ont pas reçu leur prix quand ils ont gagné. Et donc, Ah, il y a des d'accord. documents qu'on devait envoyer pour tous ceux qui ne les avaient pas reçus. Donc là, pour l'instant, ils les ont tous regardés, ils ont tous listé. Ils disaient qu'ils sont pratiquement prêts à envoyer les lots. C'est ça, simplement. Autre chose aussi, j'ai vu qu'il y avait eu des mises à jour sur le bouton réclamer tout, Oui, en tout cas dans le texte. Et moi, récemment, j'ai validé un avatar pour le réclamer tout des biomodes. oui, Et sincèrement, puisque bon, moi, quand je les lance, je peux en raffiner pour 14 à la fois. c'est ça, oui. Et ce qui se passe, c'est que quand je passe par le bouton réclamer tout, Mhm. j'en ai rarement plus de 6 au final. Tandis que quand je les relève à la main, ça peut aller jusqu'à 9, ça peut aller jusqu'à 12. Mais quand je passe par le bouton réclamer tout, j'ai plus de la moitié qui me donne rien. Et ça, franchement, c'est un peu frustrant. Bah, ça n'a rien à voir normalement, hein. Que tu le fasses un par un ou réclamer tous, t'as la même chose. Moi, en tout cas, c'est un constat que j'ai fait. Quand je fais les réclames et tout, j'en ai beaucoup moins que quand je les fais en manuel. Mais ça Voilà. n'a rien à voir. Donc j'allais leur poser quand même la question, parce que je sais que c'est un algorithme qui normalement est extrêmement fiable. Théoriquement, il n'y a aucune raison pour que ça se passe. Sauf que là, oui, ça fait 19 réclamations sans avoir une seule fois le blueprint. Bon, c'est vrai qu'avant de brûler enfin de brûler, de stacker plutôt le Genesis, j'étais resté très 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 longtemps au début sans en avoir. Vraiment, Ouais, vraiment très longtemps. Mais depuis que j'ai stacké le Genesis, j'en ai quand même beaucoup plus régulièrement. Enfin, le jour même où j'ai stacké, j'en ai eu carrément deux tout de suite, quand j'ai fait d'accord. les Et, réclamations. et en moyenne, sur les 14 réclamés, quand tu passes par réclamer tout, tu as combien de biomodes dans tout? En nothing, j'ai 5, 1, 4, 4, 6, 2, 8, 5, 6, 5, 4, 3, 7, 4, 6, 5, 4, 2, Ouais, 5. donc Voilà. tu es C'est généralement en variable. dessous de la moyenne. Ouais, ça varie. Il faut faire, il faut regarder ça sur au moins une dizaine de réclamations. Parce que c'est pas à chaque réclamation que tu as le pourcentage de Non, j'en ai fait, je au sais moins plus sur une exactement. dizaine de réclamations. Et ouais, le maximum que j'ai en rien, je crois que c'était le maximum, 7 fois rien quand même. Donc la moitié. Ben, moi, c'est l'inverse, quoi. Entre 7 et, allez, parce que 14 moins 5 ça fait 9. Ouais. Ah non, ça fait 7. Si, Entre sur, 7 et 8 sur c'est 14, sur 14, si tu en as 7 rien, ça te fait 7 blueprints. oui, Enfin, oui, ce que je te dis, c'est que moi, souvent, je me retrouve avec 6 ou 5 biomodes. Tout le reste, j'ai rien. il m'est même arrivé d'avoir zéro fois rien. Donc les Tu 14, vois, ça m'est jamais arrivé, ça. ça m'est arrivé et je passe toujours par réclamer tout, hein, toujours. Je passe jamais un par un, toujours par réclamer tout. Tu as le Genesis, tu l'as stacké le Si, Genesis ou pas? si, pour le réclamer tout, Ah non, pas l'avatar, le Genesis. j'ai, oui, pour comment ça s'appelle? Les rovers et les drones. Non, non, c'est là, le Genesis Eternal, là, si tu le jalonnes, si tu le stacks, Oui, tu as des oui. probabilités d'avoir des biomodes, blueprints et tout ça qui augmentent. Oui, je l'ai, c'est le bleu. C'est C'est le, Oui, c'est ça. Donc c'est le, tu l'as bien stacké sur Eternal Lab. oui, tout à fait. Si, il est stacké, lui. Je vais retenter, prochainement. Je vais essayer de me relancer. Je vais essayer de faire un relevé comme tu fais pour avoir un visuel, là. Mais c'est vrai que Ouais, moi, fais des ça m'a, relevés. Parce que ouais, des fois, c'est plus marquant en voyant écrit noir sur blanc. Tu peux remonter. Tu vois, moi, je sais pas si tu vas voir, j'ai un carnet. Ben, c'est avec le fond d'écran, on voit pas bien. ouais. Bon, j'ai un carnet et je marque de tout, dessus tout. Mm. À chaque fois que je fais des relevés,
Bon, en ce moment, c'est vrai que ça bug un petit peu. Tu sais, quand tu fais des relevés, en réclamer tout, et que ça validé sur MetaMask, tu as les biomodes, enfin, tout ce que tu as. Donc là, en ce Ouais, moment, ça fonctionne pas très bien, mais bon, après, on peut aller voir de toute façon dans l'inventaire et on sait ce qu'on a eu. tout à fait, oui. Donc, je regarde systématiquement et je le marque. Et comme ça, je me rends compte, en effet, si. Et c'est quand même assez équilibré, hein. On a quelques jours avec peu de nothing, et après, on en a plus, et après, ça redescend. Voilà, ça en vague. Par contre, c'est vrai que les blueprints, là, depuis presque 20 réclamations, j'en ai pas eu un seul. Et c'est la première fois que ça arrive depuis que j'ai jalonné Eh le... bien, moi, c'est les légendaires. En ce moment, depuis presque un mois, c'est très compliqué d'en avoir. Oui, en fait, c'est pas la première fois, mais je viens souvent à votre Zoom. C'est moi qui viens de Madagascar. Ok. Oui, bonsoir Elia, bonsoir la salle. Oui, moi, c'est la première fois vraiment que je reçus depuis un moment. J'avais déjà suivi un Zoom où Elia expliquait, bon là, je peux ouvrir la caméra, hein, mais ça va pas bien donner parce qu'on est au bureau et que ça monte un peu, voilà. Donc, nous, on est à Genève. On est l'équipe de Suisse. Je suis l'équipe de Jean-Michel. J'ai eu votre numéro et je devais vous rappeler. Mais je vais le faire en back office. Je vais vous rappeler après et puis on va trouver un moment pour discuter. Mais je voulais suivre en fait avec mes équipes, donc je vais peut-être balader un peu. Bon, désolé, hein, on est déjà un peu, on a fait un petit apéro, donc il y en a qui sont levés. Bonjour. Donc elle est sur Planète. On peut voir que c'est les seuls sur Planète, donc on est très actifs sur Planète. Et donc on s'est dit, ben si Elia elle explique en français, parce que j'ai beaucoup de collaborateurs, ils parlent pas anglais comme moi, parce que moi je suis sur Discord en anglais, mais je me suis rendu compte que ça serait mieux quand même qu'on suive en direct avec Elia parce que elle donne les explications directement en français et puis ça nous évite en fait de nous creuser la tête parce que des fois c'est vrai, je me demande mais c'est quoi encore ce produit et comment ça fonctionne ou j'ai des blancs parce que je ne fais pas l'activité régulièrement. Voilà, on a décidé de se connecter aussi, de partager dans nos groupes pour que beaucoup rejoignent ce groupe si c'est pas un groupe privé, que c'est ouvert pour que les personnes puissent vraiment avoir l'information en français parce que c'est ce qui a fait défaut au groupe francophone. C'est le fait que l'information n'est pas en français. Donc, si on n'a pas quelqu'un qui nous explique, bon, ben, on ne peut pas faire comme il faut. Voilà, c'était juste pour faire d'une pierre deux coups. Bon, on n'habite pas très loin parce que moi, j'habite pas à Chambéry. Ah, on est bien proche, ça ne veut pas. Ok. On est proche. C'est bien proche. C'est une bonne nouvelle. N'hésitez pas si vous avez des questions surtout à me les poser. Donc là, j'allais vous montrer pour le RPC sur MetaMask. Il y en a encore qui ont du mal à changer, à ajouter les RPC. Donc, je vais faire un partage d'écran et je vous montrerai comment faire pour ajouter tous les RPC. Et quand ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à changer lorsque vous avez un message d'erreur, quand vous faites quelque chose, que ce soit sur Mission Control ou sur Marketplace, n'hésitez pas à changer le RPC pour voir si ça fonctionne avec un autre. Alors moi, j'en ai 4 ou 5 sur mon MetaMask. Vous pouvez en mettre plusieurs. Ils sont tous de la même chaîne, tous polygones, mais c'est juste des RPC différents. Il faut bien sûr aller déjà sur MetaMask. Vous pouvez le mieux, vous pouvez agrandir ici, ça sera encore mieux, agrandir la vue. Comme ça, vous allez directement sur une fenêtre MetaMask. Donc, polygone, vous cliquez ici et vous mettez Ajouter réseau. Et vous l'ajoutez manuellement en bas. Ensuite, ici, tout est à remplir. Les renseignements sont tous les mêmes, sauf pour l'URL du RPC. C'est ça qu'on essaye, nous, d'avoir, l'URL du RPC. Donc, je vous mettrai sur Discord à nouveau les URL que vous pouvez rentrer. Vous allez voir, moi ici, je les ai. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Il y a celui-ci, Matic Keychrome. Il y a l'encre. Il y a Ménette Vigile. Et celui-ci, Infura. Il vous suffit d'ajouter un réseau, de le faire manuellement, de marquer ici le nom, ça sera toujours la même chose. Vous voyez, ça sera toujours Polygone Ménette ici. 137 pour la chaîne, Matic et Polygon Scan. La seule chose qui changera, c'est là. Donc, vous renseignez toujours ça et vous enregistrez. Et ensuite,
lorsque vous allez utiliser MetaMask ici, par exemple. Donc, admettons que vous vouliez faire une offre ou un achat ici, par exemple, et que lorsque vous faites, vous avez un message qui vous dit que c'est pas possible. Sur MetaMask, vous changez simplement le réseau Polygon, ici, là-haut. Vous voyez, il y en a plusieurs, et vous en changez ici, et vous réessayez. Et vous pouvez faire ça avec tous les RPC Polygon que vous avez dans votre MetaMask. Et bien souvent, rien qu'en changeant, ça suffit pour que ça passe. Il suffit juste de changer le RPC. C'est souvent MetaMask qui bloque, en fait. Alors, j'espère que vous avez tous suivi ce que je voulais vous dire. Alors, j'ai pas beaucoup de nouveautés à vous montrer sur la loterie pour le message qu'on a eu tout à l'heure par les développeurs avec les bugs qu'ils ont déjà réussi à corriger. Il y a cette histoire de loterie où on ne pouvait pas réclamer un certain nombre de prix gagnés. Bon, moi, vous voyez, je joue, mais je ne gagne jamais rien. J'ai vraiment pas beaucoup de chance, la loterie, de toute façon. Ça, je le sais. Voilà. Donc, tout ça, c'est tout ce que j'ai joué où j'ai pas gagné. Et la seule chose que j'ai gagnée, c'est ici. Mais je ne peux pas la réclamer. Parce que bah, la 32 fait partie de ceux où il y a eu un bug. Alors, pour vous expliquer, le bug qu'il y a eu, c'est que c'est une mauvaise compréhension entre eux, en fait. Il n'y a pas eu une bonne communication. Le manque de communication, c'est toujours ça qui embête les gens. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de communication, ce qui fait que tout le monde croyait que le voisin avait fait le nécessaire pour qu'on ne puisse pas réclamer plusieurs fois un prix lorsqu'on en gagnait un. Et là, il y a une personne qui a réclamé plusieurs fois le prix. Et elle l'a eu. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui a raflé toutes les landmarks qui étaient pour les autres. Ce qui fait que les autres, ils peuvent pas les réclamer. Donc là, ce qu'ils vont faire pour tous ceux qui ont eu ici des gains et qui n'ont pas pu les réclamer, ils vont leur en envoyer un directement pour compenser celui qu'ils n'ont pas eu. Donc là, pour le landmark, ils vont en envoyer un qui soit à peu près équivalent à celui-ci. Ils ont dit qu'ils essaieraient même d'en trouver un qui soit un petit peu mieux pour s'excuser. Voilà, donc ça, c'était le message qu'on a eu et le bug de la loterie qui a été corrigé. Avant de passer au quiz, posez-moi vos questions s'il y a des choses que vous voudriez que l'on regarde. Alors, moi, ce que je poserais comme question, ça concerne les AOC inactifs avec la possibilité de réclamer les PIX, là, par rapport au formulaire. Je voulais savoir combien de temps ça prend quand on remplit le formulaire et qu'on l'envoie. Bah, normalement, c'est censé déjà être fait, ça. Tous les inactifs ont maintenant ça a été repoussé jusqu'au mois de novembre. Donc, il y a encore jusqu'au mois de novembre pour le faire. Moi, je pensais vraiment que tout le monde les avait récupérés, ceux qui avaient réclamé avant. Bon, je recherche et d'ici là, je te donnerai l'info. Je laisse les autres s'exprimer. Betty, je t'écoute. Oui, j'ai une question. C'est concernant le jeu des territoires. Je ne comprends pas très bien parce qu'on parle de DXT. Voilà, je ne saisis pas. Ouais, donc, je voudrais que tu nous expliques un peu. Pour l'instant, il n'a pas encore commencé. Il faudra qu'on ait des Astrogold. C'est des Astrogold, hein. C'est pas, enfin, ça revient au même, parce que de toute façon, pour avoir des Astrogold, il faut les swapper avec des IXT. Mais il faut des Astrogold. C'est ce qui représente comme un billet de loterie, si tu veux, les Astrogold. Donc, il faudra miser les Astrogold pour pouvoir participer, si on veut participer à la loterie des territoires. Et après, donc, ils vont cibler géographiquement un coin sur la carte. Et ceux qui auront misé des Astrogold, donc qui auront participé à cette loterie-là et qui ont des territoires, ils vont gagner. Donc, pour l'instant, comme c'est pas encore commencé, j'en sais pas beaucoup plus sur la façon technique, enfin comment ça va se passer exactement, où on devra aller. Ça sera forcément dans Lucky Cat, hein, puisque c'est la corporation des loteries. Donc ça sera forcément sur Lucky Cat, mais je ne sais pas encore exactement comment techniquement ça va se faire. Mais en gros, c'est ça. Il faudra avoir des Astrogold. Ça sera 10 maximum par personne à chaque fois. Et donc, ils cibleront dans un secteur. Et ceux qui en ont
ils gagneront. Et les gains ne seront pas en fonction du territoire qu'on aura. Et ça, c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a les personnes qui n'arrivent pas à avoir de domaine ou qui n'arrivent pas à avoir ne serait-ce que des aréas en légendaire, par exemple, mais qui ont un territoire en Outlander dans cette partie-là, ils gagneront quand même. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des territoires éparpillés un petit peu partout sur la carte, dans le globe, parce que comme ça, on aura beaucoup plus de chances d'être à un endroit lorsqu'il y aura la loterie où on aura un territoire là où il y aura le ciblage. Excusez-moi, j'ai une question là. Oui. Concernant, puisque comme j'ai été absent un petit peu là, concernant le dernier Genesis qu'on a minté, qu'est-ce qu'ils ont prévu normalement pour celui-là? Est-ce que tu as eu un retour pour savoir qu'est-ce que ce Genesis-là va permettre je dirais en airdrop ou en tout cas gagner? Est-ce que tu sais? Non, pour l'instant, on n'a pas encore eu de réponse. On n'a même pas encore reçu les métachères, les 10. Donc, on va tous recevoir 10 métachères, tous ceux qui en ont un. Mais, 10 métachères par Genesis, hein, si on en a plusieurs. Mais on ne sait pas encore au niveau airdrop s'il y a un airdrop mensuel qui sera prévu ou pas. Nous, ils nous avaient déjà sondé, ils nous avaient posé la question de savoir qu'on donne des idées de ce qu'on voudrait. Donc, chacun a donné des idées différentes. Mais il n'y a pas eu de retour. Donc, je ne sais même pas, parce qu'il n'y a pas forcément des airdrops mensuels pour tous les Genesis. Je sais pas, vous avez certainement remarqué, hein, parce que tous les mois, il y a les airdrops, et il n'y a pas forcément quelque chose pour chaque Genesis. Surtout qu'il y en a certains qu'on a stackés, c'est pas ce qui nous empêche d'avoir un airdrop de toute façon, hein. Parce qu'on a beau les avoir stackés sur Mission Control, on aura quand même un airdrop s'il y en a un. Mais il n'y en aura pas forcément tous les mois. Il y en a certains où c'est établi d'avance. On sait qu'il y aura forcément, comme les 1000 déchets, comme les 1000 pics. Ça sera obligatoirement tous les mois, on les aura. Et d'autres, on ne sait pas. Donc là, pour celui-ci, pour le cargo drop, on ne sait pas. Nous, il y en a qui avaient suggéré d'avoir un cargo drop par mois. Il y en a qui avaient dit non, c'est pas bien parce que s'ils ont ça, personne n'achètera. Enfin, je pense pas que ça soit le cas parce que c'est pas parce que tu en as un par mois que tu n'en achètes pas plus. Mais il y a eu d'autres idées qui ont été lancées, mais pour l'instant, on n'a eu aucun retour, donc on ne sait pas. Oui, j'ai une question à propos des pixels. Je suis de la République démocratique du Congo. Nous, on n'arrive pas à ouvrir nos comptes pixels. On ne sait pas comment ça fonctionne. Pouvez-vous nous aider pour ça? Vous êtes je suppose que vous êtes tous sur un téléphone pour vous connecter à Planète AX. On n'arrive pas à se connecter dans nos comptes de Planète AX. Est-ce que lorsque vous essayez de vous connecter, est-ce que vous passez bien par le navigateur de MetaMask? Bien sûr que oui. Et vous arrivez à vous connecter à rien du tout, du tout, du tout. À rien du tout. On s'arrête là, on nous montre des portefeuilles. Quand je clique sur MetaMask, je ne vois plus rien. Et c'est pareil pour tout le monde. Vous avez fait une mise à jour de MetaMask ou pas? Il faut peut-être faire une. J'ai déjà fait la mise à jour de MetaMask, mais je n'arrive pas à ouvrir mon compte. Je ne sais pas si vous pouvez me donner votre numéro de WhatsApp pour que vous puissiez m'orienter à propos de WhatsApp. Ouais. Ça, sur les téléphones, pendant un moment donné, ça fonctionnait mal sur MetaMask pour Planète AX et moi je suis passée par Roomba et ça fonctionnait très bien. Donc éventuellement il faudra que je recherche, je crois que j'avais une petite vidéo où on pouvait vous montrer comment faire. Je pourrais aussi. Pouvez-vous m'envoyer cette vidéo sur WhatsApp? Donnez-moi sur le chat en privé là votre numéro de WhatsApp pour que je puisse l'envoyer. Il faudrait quand même lui faire aller sur Chrome, sur son téléphone, qu'il aille sur Chrome et qu'il regarde, parce que peut-être que dans les paramètres de Chrome, parce que je sais que même si c'est un Android, même si c'est le navigateur de MetaMask, mais puisque tu as le choix normalement dans les paramètres de MetaMask de passer soit par le navigateur, soit de passer par Google Chrome. Donc il faut qu'il regarde pour voir est-ce que dans Chrome, est-ce que il a bien donné l'autorisation des cookies, est-ce que au niveau des pop-up, est-ce que c'est pas bloqué aussi? Donc il faut qu'il regarde les paramètres de Chrome. C'est une solution, hein? Voilà. Oui, ça peut venir de là aussi. En effet. Je vais contrôler. J'espère que vous avez déjà eu mon numéro de WhatsApp.
On va passer au quiz et après on pourra prendre des questions. Oui, Betty? Ok, donc après le quiz. Oui, on reprendra les questions encore après le quiz. Hein. Ok, tout à l'heure. Ouais. D'accord. Alors, pour le quiz, je vous rappelle, je vais vous mettre le lien dans le chat. Je vais aussi ouvrir pour que vous puissiez scanner le QR code si jamais vous préférez le QR code. Donc, vous vous connectez dessus, soit à l'aide du lien. Vous vous connectez, vous marquez le même nom que celui que vous avez mis sur le Zoom, là, pour que je sache qui est qui. Attention, on va commencer. Vous avez 30 secondes pour répondre, sauf à une. J'ai mis un peu plus long parce que le texte est plus long. C'est parti. Dans le concours AirDrop XT, combien gagnera celui qui arrive en première position? 400 000, 10 000, 40 000 XT ou notre considération? Ça, c'est une plaisanterie. C'est ça. Voilà les 3 premiers pour l'instant. Chad, Gepetto et Bernard. Deuxième question. Je le dis à haute voix exprès. Alors, 3 cartes Avatar nous permettent de débloquer la commande Réclamer tout. Ce sont les corporations Eternal Lab, Y et Newland, ou GWS, Newland et NetEmpire, ou Y, GWS et Cargo Drop, GG. Eh ben, bravo, il y en a 4 qui ont bien répondu. Attention pour la dernière question, on va voir qui va gagner cette fois. Il est possible d'acheter des actifs avec l'énergie, par exemple des packs ou des tickets de loterie. Vrai ou faux? Tout le monde a répondu. Alors, qui sont les gagnants? Gepetto, Bernard et Marco, Cryptopoulpe. Donc, comme d'habitude, vous m'envoyez votre adresse de portefeuille pour que je puisse faire le transfert. Bravo, bravo. Betty, tu avais une question avant le démarrage de... Oui, Elia. Vas-y, je t'écoute. Voilà, c'est concernant la protection de nos actifs. Tu avais parlé de clés. Là, je n'avais pas bien saisi. Oui. Et je voulais que tu nous parles un peu de la protection. C'est des portefeuilles externes, en fait, matériels. Je vais essayer de te montrer. Tu vois, c'est comme une clé USB, en fait. C'est comme une clé USB. Okay. Là, c'est Ledger. C'est vrai que Ledger, elle est très connue comme marque, mais il y en a d'autres qui font ça. Et tu la branches sur l'ordinateur avec un câble USB et tu y transfères tous les actifs que tu veux transférer. Comme ça, c'est pas du tout dans ton ordinateur, en fait. C'est pas sur Internet, hein, tout simplement. Ce qui fait que là, ça va être difficile. Ça va être difficile de travailler alors. Parce que si on a... ce qu'il y a surtout, c'est que il faut, si par exemple tu as des Genesis, c'est que on te dit, c'est pour ça qu'ils le disent toujours à l'avance, hein, parce que même eux, ils ont tous des ledgers. Donc, ils te le disent à l'avance, quand ils te disent qu'il va y avoir un airdrop et que à partir de tel jour, telle heure, il faut que les Genesis soient sur le portefeuille qui est connecté à Planeta X, il faut faire le transfert à ce moment-là. Le transfert de ton ledger vers le MetaMask. Ça se fait très facilement et rapidement. Les PIX, c'est plus compliqué de toute façon, parce que les PIX, tu peux pas trop les transférer dans la mesure où pour les vendre, les acheter, c'est un peu compliqué, hein, s'il faut faire le transfert à chaque fois. Ouais. Mais bon, si tu peux déjà y mettre tout ce qui est assez important, comme le reliquat d'XT, ne pas les laisser sur ton compte MetaMask, dans ton portefeuille MetaMask, tu laisses juste ce qu'il te faut pour travailler et tu mets le reste sur la Ledger. Et puis les gros actifs, tu peux les transférer aussi, ça te protège au moins ça. Les gros quoi, tu dis? Les gros actifs. C'est-à-dire? Si tu veux mettre les Genesis. Ah, tu peux transférer ces éléments-là sur la Ledger. Et quelle version tu as?
Oh, moi j'en ai pris une d'occasion, hein. C'est pas la plus importante, je sais même plus. Est-ce que c'est bon, Betty? T'as compris ce que je voulais dire? Oui, j'ai compris. Oui. Mais je voudrais savoir, concernant les Genesis qui se trouvent sur OpenSea, comment je les ramène sur mon inventory? Dans ton inventaire? Mais attends, Oui, je comprends oui, Ils pas. y sont, hein. Ils y sont dans Ils y l'inventaire. sont dans l'inventaire. Si, oui, ils sont tous oui, dans l'inventaire actuellement. Oui, ils y sont, hein, dans l'inventaire. oui, ils sont tous dans l'inventaire. Mais tout dernièrement, je ne les retrouvais pas. Oui, Et oui, je mais je suis t'avais dit. allée sur OpenSea et j'ai vu. Non, non, mais je t'avais dit que ça devait être juste un problème d'affichage. Je l'ai Oui, fait remonter, hein, l'information aux développeurs. Mais c'est vrai qu'ils ont pas oui, mal de bugs à corriger là depuis le retour de vacances. Et je pense qu'ils oui. doivent prioriser. Et ça, c'est juste un problème d'affichage. Tu l'as de toute façon, donc c'est pas très très grave. Donc c'est pour OK. ça ils l'ont certainement pas, ils le corrigent pas en priorité ce bug-là, hein. Mais dès l'instant où tu les as sur OpenSea, c'est que c'est bon, tu les as. Mhm. C'est simplement un problème Maintenant, d'affichage frontal sur ton inventaire, c'est pas très grave. voilà. Et je voulais Il y a- dire aussi, excusez-moi, concernant voilà. MetaMask, ne pas oublier, et ça c'est important, beaucoup de personnes ne font pas ça, c'est-à-dire une fois que vous avez fini de l'utiliser, d'aller dans les paramètres et de verrouiller à chaque fois le portefeuille. Les gens ne le font pas. Ils ferment directement, mais en fermant directement, le portefeuille, il est fermé d'accès, mais il n'est pas fermé, verrouillé. J'ai une question par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est Louise. Donc, il faut tout le temps verrouiller avant de... Si on va sur son portefeuille, même 10 fois la journée, il faut toujours verrouiller et revenir pour déverrouiller. Alors, je vais te répondre, que tu comprennes. Oui, Moi, comme j'ai oui, dit, bon, oui, il faut que tu vois, c'est vrai que aujourd'hui, les gens doivent s'habituer avec la manipulation du portefeuille numérique. Sauf que oui, autant de fois, moi, je te conseille, si tu sais comme quoi que tu ne maîtrises pas, autant de fois que tu vois, tu as quitté la page parce que tu vas faire autre chose, tu verrouilles. C'est une sécurité parce qu'en fait, quand si le portefeuille est verrouillé, personne n'a accès. Si le oui. portefeuille est ouvert et que, comme c'est arrivé à certains AOC, moi ça m'est arrivé aussi, tu reçois un lien, tu ne fais pas gaffe, tu cliques dessus pendant pensant que tu es sur ton portefeuille et en fin de compte, tu bascules sur le portefeuille je dirais, du hacker et il te pique toutes tes affaires. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Toujours penser à verrouiller pour être sûr que tu as mis en sécurité tes biens, ou même si c'est 10 fois, mais moi je te conseille 10 fois verrouille. Voilà. Moi, pour ma part, hein, je te mens pas. Après ce qui m'est arrivé, Yaya elle connaît ce qui m'est arrivé là-dessus. Je peux te dire comme quoi que systématiquement, dès que tu vois, je quitte la page, c'est la première chose que je fais, je verrouille. On se verrouille où, s'il vous plaît? Pardon, Alors, j'ai peur. lorsque tu ouvres ton portefeuille, tu regardes en bas, complètement à droite, il y a le petit boulon là qui ressemble à un truc de paramètres. Quand tu cliques dessus, tu vas voir c'est marqué général, etc. Tu fais monter tout en bas, c'est marqué verrouillé. Moi, je travaille avec le téléphone parce que je suis malvoyante. Je ne peux pas travailler Oui, sur alors le c'est portable. pareil pour le téléphone. Sur le Oui, téléphone, que tu regardes en bas à droite, complètement à droite, tu cliques oui, sur le petit boulon qui est après le navigateur, tu tombes sur oui. une page, cette page-là, tu la fais monter tout en haut, tu vas voir en bas, c'est marqué verrouillé. Ah, merci beaucoup. C'est log MetaMask. Oui, dans MetaMask, tout à fait. Parce que je suis allée sur les 3 points là. À Non, l'espace c'est pas. Non, alors tu es sur l'ordinateur, toi, ou tu es sur ton téléphone? Tu es sur ton téléphone. ordinateur. Alors, sur l'ordinateur, c'est différent. Sur l'ordinateur, tu cliques sur les trois petits points, effectivement, tu as un endroit où c'est marqué lockout. Donc, tu verrouilles. Pareil, tu verrouilles. C'est la même chose pour le téléphone, à droite, en bas, c'est ça? Guy. Pour le téléphone, c'est en bas à droite. Tu as le petit écran, en fait, le petit boulon là qui ressemble un petit peu à un truc de paramètres. Tu cliques dessus, Ok, ça tourne d'accord. une page. Et Oui, quand cette page-là s'est ouverte, tu la fais monter vers le haut. En bas, c'est marqué verrouillé. d'accord. Ah, mon Dieu. Voilà, tout simplement. Pardon. Merci Mhm. beaucoup. Aïe. De rien, de rien. Mon Dieu. Mhm. Maintenant, Elias, Oui, je suis en train de voilà. transférer les. J'ai vu sur OpenSea ou OpenSea, je sais plus, OpenSea. ou OpenSea, Synthétis.
SNS token. Et j'ai fait des recherches, je suis allée sur mon Polygon scan et j'ai vu ce même synthétis SNSX token. Et là, ils ont mis in et ils ont mis mon adresse et je vois un montant de 965,150. Alors tout ça, je ne comprends pas. C'est dans tes actifs que tu as dans OpenSea, parce qu'il faut faire attention sur OpenSea, il y a beaucoup de faux NFT. Quand c'est un NFT, vous ne connaissez pas. Je n'ai pas touché, j'ai fait seulement des recherches, je suis allée, mais j'ai vu que ce montant-là est sorti, mais en passant par mon adresse. Alors, je sais pas ce qui se passe. Non. Il faut surtout pas y toucher. Tout simplement. Je n'ai pas touché. Tu l'ignores complètement. Okay. De toutes les façons, excusez-moi, si je peux me permettre, il faut comprendre un petit peu le mécanisme. Hein. Le mécanisme, il est très simple. C'est-à-dire que c'est nous, en fait, qui donnons ou pas accès à un achat ou à une vente. C'est-à-dire que dès que vous avez sollicité le portefeuille, vous avez remarqué que vous avez une notification qui apparaît, qui vous demande si vous voulez ou pas confirmer ou pas. Donc, lorsque vous avez quelque chose comme ça, que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas ce que c'est, comme dit Elia, évitez, ignorez-la, ne cliquez pas dessus. Voilà. C'est la seule protection que vous aurez par rapport justement à ces bandits-là qui sont sur Internet là et qui recherchent les gens qui ne maîtrisent pas pour pouvoir justement leur piquer leurs actifs. Voilà. Oui, parce que les NFT qu'ils mettent comme ça sur OpenSea, c'est exprès. Ils se disent, si les gens vont aller dessus, il suffit de cliquer après, ça donne l'accès. Donc, c'est assez retors. Je suis en train de lire la question concernant les XT. Il n'y a pas que les XT, c'est le marché de la crypto-monnaie qui n'est pas encore en marché haussier. Et on ne sait pas du tout, personne n'a une boule de cristal. On entend un petit peu tous les sons de cloche concernant ça. Il y en a pas mal qui disent que de toute façon, si ça augmente, ça sera pas avant l'année prochaine, 2024, voire même 2025. Il y a des législations qui sont en train de passer en ce moment dans pas mal de pays concernant la crypto-monnaie. Donc, ça bouge pas trop à cause de ça et on ne sait pas ce que ça va donner par rapport à ça non plus. Donc, l'XT, il est comme les autres. Il est pas meilleur que les autres. Il peut pas augmenter. Il s'était très bien maintenu au tout début. On est quand même rentré à un moment donné où c'était pas la grosse folie déjà, hein, de toute façon. C'était pas vraiment en hausse. Et ça a bien dégringolé depuis. Donc, on s'est bien maintenu au début. Maintenant, on fait comme les autres, hein, on descend aussi. Et en plus, on ne peut pas comparer l'XT aux cryptos comme Ether, comme Matic, etc., qui sont vraiment de la crypto pure. Si on veut vraiment faire une comparaison éventuellement et voir comment on se situe, il faut mieux comparer par rapport aux jetons des jeux du Web3. C'est par rapport à ça qu'il faut voir si on se maintient ou pas. Et a priori, d'après ce que je vois, les jeux qui sont même bien antérieurs à Planeta X, leur crypto, leur monnaie, leur jeton, il a bien dégringolé et le jeu a perdu aussi de sa puissance. Donc, il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Je pense qu'au contraire, c'est le moment d'acheter. Non, on va faire. Je vais laisser ça. Donc alors, là, c'est le moment d'acheter des IST, puisque c'est descendu. Tant qu'il n'est pas comme ça, oui. C'est mieux d'acheter maintenant. Bah oui. Pour compléter un petit peu les propos de Lala 58, ce que vous devez savoir, c'est que le X token, il est utilisable que dans Planet X. Et donc, ça veut dire comme quoi, nous sommes tous, c'est comme dans toutes les crypto-monnaies, elle subit, pareil, le principe de l'offre et de la demande. Donc, plus vous avez une demande qui est forte et moins qu'il y a des X-tokens, c'est plus le X-token prend de la valeur. Donc, pour l'instant... Un genre 2, tu prends un genre 3. C'est Louise, tu peux couper ton micro si tu nous parles pas, s'il te plaît, parce que... je m'excuse, j'avais une question. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je disais oui que donc les crypto-monnaies, de toute façon, elles subissent la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que plus vous avez une demande qui est forte et plus
votre crypto-monnaie, peu importe, prend de la valeur. Et ce qui fait la différence avec les autres crypto-monnaies que tu as citées, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum et compagnie, c'est que ces crypto-monnaies-là servent déjà à acheter des articles, des produits autres, tandis que le X-token, c'est la monnaie native du jeu Planet X. Donc c'est pour ça que il faut faire du staking, il faut en acheter, profiter pour en acheter, parce que plus vous allez en acheter, et effectivement plus il y aura une demande qui sera forte dans le jeton, et plus notre jeton il va prendre de la valeur. En fait, quand c'est nous-mêmes qui devons participer à, je dirais, à faire fructifier notre pièce, notre jeton. Voilà. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que l'équipe maintenant en brûle aussi des AXT. Il en brûle. Comme vous savez, brûler, ça veut dire ça fait disparaître, c'est fini. Et du coup, en effet, moins il y aura des XT en circulation, plus il y aura de la demande et plus sa valeur va augmenter aussi. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en train de préparer le terrain pour le moment où le marché de la crypto sera haussier. Bon, là, pour l'instant, en effet, on peut pas faire autre chose que d'acheter, de jouer avec la XT. Alors, à part le swapper avec une autre et puis acheter avec l'autre crypto, mais le X-token par lui-même, on peut pas faire autre chose que de jouer à Planète X. Par la suite, si il peut très bien devenir aussi comme les autres crypto-monnaies, en plus du token, du jeton de Planète X, être utilisé autrement. Ça peut être ouvert par la suite. Mais pour l'instant, en tous les cas, c'est pas le cas du tout. Et donc là, l'équipe, ce qu'elle est en train de faire, elle, c'est de préparer le terrain, mais ils sont limités dans l'action aussi. Hein. Eux, ils peuvent pas faire la pluie et le beau temps non plus. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire de brûler régulièrement des XT pour en diminuer la quantité, de façon à ce qu'il y en ait moins. Donc, en ayant après, comme je vous disais, plus de demandes, ça va faire augmenter sa valeur et prépare le terrain pour le moment où le marché sera à la hausse. Est-ce qu'il y a l'accès de vendre ces pixels? Il y a l'autorisation de vendre ces pixels si on le veut? Bah, les pix, c'est pas seulement l'autorisation, il faut les vendre. Les PIX, il faut vendre. Enfin, disons que le but premier, le tout premier but d'ailleurs de Planeta X, ça a été d'acheter et de vendre des PIX de façon à se constituer des territoires. Donc bien sûr qu'il faut les vendre, mais je comprends pas trop la question. Okay. J'attends vos orientations pour que je puisse aussi savoir comment ouvrir mon compte de Pixel. Et j'aimerais aussi demander à Monsieur Guy Paul Wande de m'envoyer aussi son numéro de WhatsApp en particulier pour que je puisse aussi discuter avec lui sur WhatsApp. Moi, j'ai encore une autre question. Oui, s'il vous plaît. Elia, juste une minute, j'ai une question à laquelle je veux répondre là, concernant les tuiles D. J'espère qu'elles vont bientôt arriver parce que c'est vrai, comme Betty par exemple, je sais que c'est ton cas et comme d'autres, ils ont un certain nombre d'actifs de côté, enfin d'actifs, ils ont un certain nombre d'installations de drones ou de rovers de côté à mettre sur les futures tuiles. Donc oui, ces tuiles, elles seront comme les autres, on pourra ramasser les déchets et on pourra y mettre également les installations. Ça sera la même chose que les tuiles que nous avons déjà. Elles auront certainement une production aussi plus importante comme celle que nous avons. Et est-ce que au niveau le fait qu'on ait donc les métachères ou je sais plus quoi là, est-ce que on aura aussi la possibilité de l'avoir gratuitement ou bien ce sera encore à payer? Tu sais pas par contre. Bah, ceux qui ont le Genesis. Ceux qui sont détenteurs, qui ont les Genesis, ouais. Ouais, ceux qui ont Genesis, non. Toutes les tuiles seront gratuites et toutes les tuiles, de toute façon. Avec le Genesis, on a les tuiles gratuites et la location gratuite. Ok, ça marche, pas de souci. Merci. Non, je pense pas que ça prenne un an pour arriver, ça m'étonnerait, étant donné que il y a le concours AirDrop qui se termine le 8 décembre et que je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ce concours-là, il y a un certain nombre de choses à faire et qu'on ne peut pas encore. Donc, à mon avis, les tuiles vont arriver avant, comme tout le reste, hein, de façon à ce qu'on puisse finir ses tâches aussi dans le concours. Donc, je pense pas qu'on attende un an pour qu'elles arrivent. J'ai une question pour toi, Elia. Je crois comprendre qu'il y aura aussi un Genesis pour le H-Blue. Est-ce que toi, tu en as entendu parler et est-ce que ce serait pour quand? Non, pas encore. Pas encore. On a juste fait une demande, mais je pense qu'ils en sont quand même conscients, qu'ils annoncent déjà qu'ils donnent les métachères pour le dernier, le GG, le Gravity Grade, et qu'ils disent s'ils ont pris une décision ou pas pour le airdrop,
avant de déployer les autres. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ils seront tous mis en vente avant le 8 décembre aussi. Tous. Enfin, tous les deux. Il en reste plus que 2. Hein. Il reste plus que... Et je voulais aussi te demander, puisque je sais que certaines personnes, tu sais là, le GWS là qui ramasse des déchets là, qui a tout là, celui-là, il sert à quoi? Il nous sert à quoi? À part le fait d'avoir les 1000, c'est lui qui nous permet d'avoir les 1000 déchets par mois, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Puis bon, de toute façon, quel que soit le Genesis, de temps en temps, même si, bon, celui-là, on a 1000 déchets par mois, de toute façon. Mais malgré tout, ponctuellement, on peut aussi avoir un airdrop en plus. C'est possible. D'accord. Ça dépend des décisions qu'ils prendront. Et ça, c'est valable pour tous les Genesis. On n'a pas forcément un airdrop par mois avec tous les Genesis, à part ceux qui sont annoncés au départ. Mais les autres, on aura aussi ça. Et après, il y aura peut-être aussi, très certainement, d'ailleurs, la possibilité de les stacker dans la corporation pour débloquer quelque chose. Ben oui, ok, ça marche. Je ne sais pas si il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation que moi. C'est Louise, hein. Je lance 350 déchets, ça veut dire 14 biomodes qui doivent être fabriqués, mais je n'en reçois que peut-être 5. Le reste, c'est les nothing, au point où j'étais même pratiquement découragée de continuer à travailler comme ça. Parce qu'en même temps, on paye le gaz, en même temps pour la fabrication, et pour la fabrication, on paye encore le gaz, et en plus, on a sur 14, on n'a que peut-être 5 ou 4 biomodes. Je trouve ça vraiment Alors, bien. Tu les réclames par un bouton réclamer tout ou individuellement? Oui, non, je réclame par un bouton qui dit réclamer tout. Ben voilà, tu vois, Yaya, c'est exactement la même chose que je t'expliquais au début de notre entretien. Le bouton de réclamer tout biomode, c'est exactement ce qu'il me fait. J'ai très peu pour beaucoup de zones. Franchement, moi, ces derniers temps. Et Louise, est-ce que tu as aussi le Genesis ou pas? Tu as stacké le Genesis? Je n'ai pas le Genesis, mais j'ai plutôt brûlé le... Oui, tu as l'avatar. Oui, l'avatar. Mais pas le Genesis. Donc, normalement, entre Marco et toi, vous devez avoir une différence. Théoriquement, vous devriez tous les deux avoir une différence, même avec réclamer tout. C'est normal que Louise en ait moins, puisqu'elle n'a pas stacké le Genesis, et le Genesis donne plus de biomodes lors du ramassage que lorsqu'on n'a pas. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas le Genesis, on en a moins. Mais donc, à quoi sert alors de brûler effectivement, ce que avatars? Luz dit, Lala. Oui. Lala. J'écoute, oui. Effectivement, ces temps-ci, on n'a pas beaucoup de biomodes. Hein. Moi-même, j'avais dans le temps 7, 8 et tout, mais ces temps-ci, là, depuis quelques jours, j'ai que 3 ou 4. Mais c'est la même chose que moi, franchement. Voilà. C'est ce qui se passe ces temps-ci. Donc, ce que vous dites là, c'est que depuis quelque temps? Oui, moi, il y a quelques jours. Moi, ça fait déjà au moins près d'un mois. Je ne me suis pas... J'ai posé la question à plusieurs AOC et c'est de plus en plus récurrent cette dernière semaine. Moi, c'est depuis un mois. Moi, 3 ou 4 jours, c'est ce que j'ai comme... voilà. 2 ou 3... Pour ma part, c'est ce que je constate à peu près depuis un mois aussi, depuis que j'ai stacké. Est-ce que vous pourriez faire comme moi, noter, c'est ce que je fais moi, je l'ai montré à Marco tout à l'heure, vous voyez, vous voyez pas très bien parce que il y a le fond. Voilà, bref, j'ai un carnet et à chaque fois, je note systématiquement, hein, je note toujours quand je relève et comme ça, je sais combien j'ai de rien et combien j'ai de Outlier, Mocommon, etc. Et je peux le faire sur une dizaine, quinzaine, une vingtaine de réclamations. Je peux voir si vraiment il y a un problème ou pas. Et là, pour l'instant, je vois pas spécialement de problème, si ce n'est, comme je disais aussi tout à l'heure, que depuis que j'avais stacké le Genesis, j'avais des blueprints au maximum au bout de entre les 2, 3, 4 ou au maximum 7 réclamations, j'avais au moins un blueprint. Là, ça fait 20 fois que je réclame et j'en ai pas eu un seul en 20 fois. Et ça l'a Absolument, moi c'est pareil. Hein.
C'est la Moi, je première n'ai fois même que ça m'arrive. j'ai pratiquement pas de Oui, mais blueprint. Louise, t'as pas stacké le Genesis. Avant de stacker le Non. Genesis, j'avais très peu de blueprint. Vraiment très peu. Je suis restée, quand ils ont mis les tuiles et toutes les premières fois que j'ai réclamé, je suis restée très longtemps. Je pense que j'ai dû rester au moins 2 mois sans avoir un seul blueprint. Pas un seul en 2 mois, au moins. Alors, Elia, je sais pas, mais moi, c'est là que je te dis peut-être que c'est vraiment de l'aléatoire, parce que moi, je suis revenu vendredi dernier, j'ai réclamé donc depuis vendredi dernier, j'ai déjà eu au moins 2 blueprints. J'ai déjà eu 2 blueprints. Et par contre, au niveau des notings, je dois en avoir peut-être 3 ou 4 ou 5. Le reste, ce sont soit des outliers, soit de temps en temps des légendaires, des rares ou des voilà. Je pense que c'est vraiment de l'aléatoire, mais bon, effectivement, si c'est de façon récurrente, je pense que il faudrait voir comment le système fonctionne. Mais c'est pour Mais ça. C'est plutôt, toi, tu réclames par le bouton réclamer tout ou individuellement? ah non, je réclame tout. Moi, c'est pareil, j'ai brûlé comme ça. L'avatar. J'ai brûlé un avatar pour faire réclamer tout. J'ai stacké. Par contre, effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est que au début, en stackant le fameux NL là qu'on avait, enfin, je sais plus quoi, le métashare qu'on avait, ouais, le Genesis qu'on avait, ce que j'ai stacké, et ça m'arrivait d'avoir qu'un seul noting au début. Mais maintenant, les notings, j'en ai par 4 ou par 5. C'est-à-dire que sur les 14, je vais dire que j'ai peut-être 5, j'ai peut-être 9 différents biomodes ou encore un bioprint et puis 5, parce que moi je compte les notings et ce que je fais aussi, c'est qu'avant chaque réclamation, je revérifie le nombre de outliers, de légendaires que j'ai, de façon à ce que si jamais, parce que moi, ce qui me faisait derrière moi, c'est que lorsque je cliquais, ça ne faisait que 1, 2, 3, et puis paf, ça basculait directement. Donc, je savais pas combien que j'avais récupéré. Bon, ça, c'était dû au bug. Donc, systématiquement, ce que je faisais, moi, c'est que je notais le nombre d'outliers que j'avais, de communs, de non communs, etc. Et comme ça, quand ça passait, après, je vérifiais. Et je constatais qu'effectivement, j'en avais reçu, en conséquent, en fonction de, voilà. Oui, mais de toute façon, juste une chose, ouais, déjà, faites ce que je vous ai dit. Tous ceux qui me disent qu'ils n'en ont pas beaucoup, faites-le. À chaque fois, marquez combien vous avez de nothing, combien d'outliers, etc. Et faites-le Moi, je marque. au moins sur 10, 20 ou 30 réclamations pour voir en moyenne. Parce que ce qui se passe, c'est que les probabilités sont faites sur pas mal de réclamations. Donc, des fois, on peut avoir 0, bon, ça c'est rare, hein. J'ai dû en avoir que 1 ou 2 de 0 nothing, hein. Mais bon, on peut avoir 0 nothing et on peut aussi avoir 14 nothing. C'est tout à fait possible. Ça peut arriver. Et par contre, si vous n'avez pas stacké le Genesis, vous en avez forcément plus de nothing et moins de biomode et blueprint que lorsque vous le stackez, de toute façon. Donc faites ça. Hein, faites ça. Et je voulais vous montrer, parce que là, tu disais que en ce moment, on a des petits soucis de. Voilà, je vais vous montrer la. Elia, mais c'est ce que je fais, hein. Moi, je peux dire. Donc voilà, comme ça s'affichait mal ces derniers temps avec le bug, c'est pas grave parce qu'on les retrouve ici, hein, ceux qu'on a eu. Donc on n'a même pas. Enfin, moi je le note, hein, je note absolument tout. Donc je sais combien j'ai de tout avant et combien j'ai après. Enfin, je fais tout. Mais même si vous le faites pas, ici vous voyez combien vous avez eu. Donc voilà, vous voyez. On va où? Vous voyez, c'est en activité, c'est. Je vois rien. Dans le marketplace. Oui. Dans l'inventaire du marketplace, mais l'inventaire, pas l'inventaire, parce qu'il y a 2 inventaires, hein, c'est pas celui-ci, hein, c'est pas l'inventaire où on a les technologies et tout ça, c'est l'inventaire ici marketplace. Quand vous cliquez sur le petit bonhomme là-haut, puisque c'est votre inventaire à vous, vous allez dans activité, et dans activité, vous avez tout ce qui se passe, ce que vous avez vendu, ce que vous avez acheté, ce que vous avez minté, et donc là, quand vous échangez sur Eternal Lab, ici, vous savez ce que vous avez obtenu. Donc, vous savez combien de biomodes outliers, combien de peu communs, etc. Vous savez ce que vous avez eu ici.
Mais donc, faites ça, marquez-le, parce qu'à chaque fois qu'on a fait des réclamations sur ce genre de choses en disant que on avait beaucoup plus de nothing, que on n'avait pas ci, on n'avait pas ça, à chaque fois, ils nous ont sorti la même réponse. C'est un algorithme qui est vraiment très au point et qui est très fiable. Peut-être qu'entre-temps, il y en a eu d'autres, je sais pas, mais quand ils l'ont sorti, en tous les cas, c'était le plus fiable du marché et il fonctionnait vraiment très bien. Mais c'est aléatoire. Donc, en effet, des fois, on peut avoir 2 ou 3 riens, des fois, on peut avoir 7 riens, des fois, on peut avoir 9 riens. C'est possible. Alors, moi, ce que je disais, étant donné que je marque tout, c'est que depuis que j'ai stacké le Genesis, la plus grosse quantité de riens que j'ai eu, c'était 7. De la même façon que c'est Guy Paul, hein, je crois que tu disais ça. En effet, quand je l'ai stacké au début, j'ai eu 2 blueprints d'un seul coup, j'ai eu des fois 0 rien. C'est vrai que les toutes premières fois, c'était excellent. Bon, après, ça s'est régularisé et c'est un petit peu moins excellent, on va dire. Mais c'est le jeu, hein. De toute façon, déjà, c'est le jeu. On sait à l'avance qu'on va pas avoir des biomodes et blueprints à chaque fois 14. Ça, c'est sûr. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Excuse-moi, Elia, je vais devoir vous quitter. Vous m'excuserez, hein, puisque comme je me prépare à repartir, je t'enverrai un message sur Discord pour pouvoir avoir j'ai une question, mais ça concerne plutôt le lot, mais comme tu en as parlé. Et puis bon, ce sera mon retour, je verrai ça. Il n'y a pas de souci. En tout cas, bonne continuation à vous et merci encore. Merci Guy Paul. En fait, pour les gains, j'ai eu que 2 adresses de portefeuille. Il m'en manque une. Guy Paul, c'est bon, je t'ai envoyé ton pack. Marco, je t'ai envoyé également, mais oui, moi, dès que je vais l'ouvrir, Elia, je t'enverrai un message pour te dire sur Discord que je l'ai reçu. D'accord? Ok, d'accord, parfait. Allez, bonne soirée à vous bonne et bonne soirée, continuation. Guy Paul. Merci. Bonne soirée. Et donc, une adresse. Pour ma part, concernant l'AOC qui n'avait pas ses fixes, là, je viens de me connecter. Effectivement, les fixes sont revenus. Si tu peux m'envoyer les dates, que je les relance, que je leur demande comment ça se fait, avec ton adresse de portefeuille, ton nom d'utilisateur Planeta X, et puis les dates, et puis je les relancerai. Ok. Elia? Oui. Oui. C'est concernant les airdrops. Parce que depuis un certain moment, rien ne bouge chez moi. Je ne sais pas si c'est pareil chez tout le monde. Mais est-ce que pour le airdrop, tu sais qu'il y a des paliers à franchir, donc ça peut très bien ne pas bouger si tu franchis pas les paliers. Si j'achète des actifs et tout, oui, d'accord, mais c'est rien pas de ne ça que je bouge. parle. C'est pas de ça. Parce que les actifs, attends, je vais refaire un partage d'écran pour vous expliquer un peu mieux. Pour les airdrops, il y a la partie net and payer. C'est pas forcément ce qui va donner le plus de points. Et là, c'est là où tu dis que tu achètes et tu vends pas. Tu achètes je sais pas, des biomodes ou tu achètes des terrains ou enfin bon, voilà. Donc ça, c'est net and payer. Donc là, en effet, tu as les points qui augmentent petit à petit, mais c'est pas ce qui donne le plus de points non plus. Et après, tu as le reste. Et le reste, tu vois qu'il y a des paliers. Si par exemple, comme ici dans les échanges, tu es comme moi à 1904 sur 1000, tu sais que tu n'auras rien jusqu'à ce que tu arrives à 5000. Donc c'est long. Ça se trouve, jusqu'à la fin, on n'y arrivera jamais aux 5000. Je suis pas sûre d'arriver aux 5000 d'ici le 8 décembre. Donc, tant que je suis pas arrivée à 5000, j'ai beau le faire, ça va pas m'augmenter le nombre de points. Pareil pour ici. C'est comme ça pour tout. Il y a des paliers. Et tant qu'on n'a pas franchi le palier supérieur, on n'aura rien. Et c'est là où je disais que les Genesis qu'il reste, donc les 2 restants, seront forcément vendus avant le 8 décembre, puisqu'on les a ici. Propriétaires de Genesis NFT à l'unité. Donc, il y en a sur 10, ça veut dire il en reste encore 2 à vendre, donc c'est ça, c'est ces 2-là. Donc, ils seront forcément vendus. Donc, tu vois là, on en a 7, par exemple. Pour l'instant, il n'y en a pas de nouveaux en vente. Mais, enfin là encore, c'est pas vraiment le bon exemple parce que c'est un par un de toute façon. Donc, mais là, c'est pareil. Je suis à 31 sur 50. Tant que j'ai pas atteint le palier des 50, j'aurai pas des points en plus, même si je mise des tickets.
D'accord? Donc, c'est pour ça, Oui. ça peut très bien ne pas bouger et c'est normal. C'est normal, surtout Mais que moi, par rapport au golden, j'ai acheté beaucoup plus de golden, mais rien n'a bougé là. oui, mais tu as acheté, mais tu les as. Ça, c'est pas quand tu les achètes, c'est quand tu les joues. Ah, d'accord. C'est quand tu les joues, ça, c'est quand tu les mises. Tant que tu les mises pas, tu peux les avoir, ça ne te donnera rien. Une fois que tu les as misés, ça augmente. Et il faut que tu regardes ici. Tu vois, le plus, c'est 25. Et quand tu les auras, Ouais. quand tu en auras misé 25, tu seras au maximum. Donc après, c'est pareil. Alors, c'est comme ici, par exemple, tu vois, l'énergie, je suis au maximum. Donc, tout ce que je vais faire ici, je vais dire, pourtant, je brûle de l'énergie. Mais oui, mais comme je suis au maximum, de toute façon, j'aurai pas plus de points. Donc, ça va pas augmenter, puisque je suis au maximum. D'accord? Ouais. Donc, c'est Ouais. ces paliers-là qu'il faut atteindre pour que ça augmente. Donc, en effet, ça peut très bien ne pas bouger. On a les points qui augmentent ici en fonction de là où on est arrivé, de la tranche que l'on a réussi à atteindre. On a les points qui augmentent ici en fonction de ce qu'on achète ou qui descendent en fonction de ce qu'on vend. Donc, si on achète un avatar, par exemple, à 40 IXT et qu'on en vend un à 200 IXT, ben, on va pas avoir plus de points. Au contraire, on va en avoir moins, puisqu'on va ajouter les 40, enfin, ce qui correspond aux 40, et on va retrancher Oui. ce qui correspond à la vente de 150. Donc, on va avoir moins de points. Notre classement ici, bah, il bouge en fonction de ce que font aussi les autres, parce que même si nous, on est très actifs, que ça augmente, mais que les autres devant nous ou derrière nous sont encore plus actifs que nous et augmentent encore plus, nous, on va descendre dans la classification. Donc, c'est aussi par rapport aux autres. Et la seule chose que j'ai pas, pour laquelle je n'ai pas d'explication, parce que pour moi, c'est pas logique, et que eux ne m'ont pas donné d'explication, la seule chose qu'ils ont dit, c'est oui, en effet, les points peuvent baisser, c'est que même si on ne vend rien, les points baissent. Et là, j'arrive pas à comprendre et on m'explique pas. J'ai pas eu d'explication là. Hein. Je sais pas pourquoi les points baissent. Les points baissent par rapport aux autres, mais je vois pas pourquoi. Donc, à chaque fois que je pose la question, j'ai jamais eu de réponse. Oui, c'est mon cas aussi. Quand j'ai pas d'activité parce qu'il y a pas de vente, il y a pas d'achat de Pix, donc il y a rien du tout. Effectivement, en 24 heures, il y a des unités qui sont perdues sur le total du airdrop. Et je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça, c'est les points. Que notre classification baisse, ça c'est normal, puisque Oui. on n'a pas d'activité. Mm. Les autres ont plus de points que nous, donc ils nous rattrapent, ils nous dépassent, donc ça c'est normal aussi. Mais par contre, que les points ici baissent, ça, j'arrive pas à comprendre si on ne vend rien. Si on vend, d'accord, je comprends aussi, puisqu'on a vendu, donc ça baisse. Par contre, si on ne vend strictement rien et que ça baisse, ça, je comprends pas. J'avoue que, et on n'a pas réussi à me l'expliquer, enfin, c'est pas qu'on n'a pas réussi, c'est que personne ne m'a expliqué, en fait. À chaque fois que j'ai posé la question, c'était silence radio. Donc, j'espère peut-être avoir un jour la réponse, mais là, pour l'instant, j'en ai pas. J'en ai pas. Et sinon, pour le reste, tout le reste, c'est logique, hein. C'est tout à fait logique. Et tout est bien expliqué ici, de toute façon. Donc, on sait. Voilà. Il y a les plus qu'on voit sur les arrières. J'ai posé la question et on m'a pas répondu non plus. Je sais pas ce que ça veut dire le plus. Je reposerai encore la question mercredi, à la fin du mois, là, à notre réunion de mercredi, une nouvelle fois. J'espère que cette fois j'aurai la réponse parce que j'ai jamais eu la réponse à ça. Tu peux remonter là dans ta tableau. Il y a descend plutôt, descend. Là, ici là, la grue là, la Mint Unique Genesis. Ça correspond à quoi exactement comme action? Ça, c'est les Genesis qu'on a jalonnés en X Fondation, mais c'est le Genesis. C'est-à-dire que tu en jalonnes 1 ou 10, c'est toujours 1, en fait. Il le compte comme 1. D'accord. Hein, voilà. Là, j'ai 4 Genesis jalonnés sur 4. Et au total, c'est sur 10, puisque bien sûr, il y a 10 corporations, 10 Genesis, donc c'est ça. Et tu lui dis que d'ici le 8 décembre, les deux derniers seront proposés à la vente, c'est ça? Bah oui, puisque bon, ça c'est ceux que l'on mint, non, c'est ceux que l'on a achetés depuis le début. Attends, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Là, c'est là, oui. Ah, ça c'est la propriété. Donc on est propriétaire de 7 à l'heure actuelle. Oui.
étant donné qu'ils ont prévu 10 dans l'airdrop, là, dans le concours airdrop, c'est qu'ils vont forcément vendre les 2 derniers avant le 8 décembre. Pour que ceux qui veulent les acheter puissent arriver à 10, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, Être oui, je comprends. propriétaire de 10. Donc, c'est pour ça que je dis, à mon avis, ça sera forcément fait. De la même façon que, ouais, ça doit être ici, je crois, voilà, c'est ça. De la même façon ici qu'ils vont aussi nous donner la possibilité de graver d'autres avatars pour autre chose. Puisque quand ils ont commencé le concours, les 3 avatars, enfin moi en tous les cas, je les avais déjà gravés, donc forcément ils sont pas là, puisque le concours a commencé que après. Et étant donné qu'ici on peut en graver encore, ça veut dire qu'on pourra encore en graver d'autres pour d'autres corporations ou même les mêmes, je sais pas, pour débloquer d'autres avantages. Donc ça peut nous guider justement pour savoir ce qu'ils vont faire. Là, par exemple, pour le Bajor, on va certainement avoir aussi la possibilité de le graver pour faire quelque chose, je suppose. Là, ça m'enchante un peu moins, parce que quand on en a qu'un et qu'on le brûle, qu'on en a plus après, c'est un peu embêtant. C'est ça, exactement. Donc ça m'enchante beaucoup moins, là. Ceux-là encore, je comprends, parce qu'on les brûle pour passer à l'or. Oui, brûler l'or, ça m'embête. Elia, excuse-moi, ce que je voudrais savoir, où est-ce qu'on brûle les bagues? OpenSea? Non, c'est dans Planet X. Hein. Parce que dans le Mint, il y a Net Empire, Gravity, Genesis. Ah, badge, c'est là. Voilà, c'est dans le Mint. Oui, voilà, c'est bien ça. C'est bien là où j'étais au début, en fait. Je ne l'avais pas vu, j'avais le. C'est dans le Mint. Voilà. J'avais le Genesis, Voilà, c'est ici. Donc, c'est quand tu es sur Net Empire. Hein. Donc, sur les Mint, là-haut, et tu as ici les badges. Vous voulez voir autre chose avant qu'on arrête? Là, c'est pour les achats. Non. C'est pas pour les brûler. Oui, les brûler en bas, quand tu vois en bas. Moi, je peux pas parce que j'en ai pas assez pour les brûler. Mais si tu as 5 badges argent, par exemple, oui. Si tu les as, tu vas pouvoir les brûler. Bronze. Tu vois? Ici, 5 bronzes, etc. Tu peux les brûler. C'est burn. Ah, en coach? C'est burn, c'est pas pour acheter, c'est pour les brûler. Burn, oui. Voilà. Moi, je l'ai pas parce que voilà, c'est pas en surbrillance parce que je les ai pas, donc forcément, je peux pas le faire. S'il y a 5 bronzes en coche et puis si tu as 5 bronzes, tu les brûles, donc tu n'as plus du tout de bronze et tu as un argent. Si tu as 5 argents, tu les brûles, tu n'as plus du tout d'argent et tu as un or. Concernant les installations, oui. L'upgrade, on ne va pas à 5. On dirait qu'il s'arrête à 3. Le niveau des installations. Oui, ça s'arrête à 3. Oui, pour l'instant, on peut pas. Après, on ira au-dessus. Hein. Mais pour l'instant, non seulement on ne peut pas aller au-dessus de 3, mais une fois que tu l'as upgradé, si tu as obtenu le 2, même en mettant les 1500 énergie en plus, et que malgré tout, c'est ce qui m'est arrivé ici, hein, j'ai mis les 1500 pour essayer de l'upgrader en 3 quand même. Légendaire, là. Légendaire. Ouais. Et j'ai eu la 2. Après, tu peux plus. Tu peux pas après l'upgrader en 3. Une fois qu'elle est en 2, elle y reste. Après, peut-être qu'on pourra. Hein. Mais à l'heure actuelle. Mais par contre, sur le marketplace, ils vendent des installations à puissance 5. Est-ce qu'il faut les acheter? Non, elles sont visibles, mais il y a pas de vente. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, donc elles sont pas en vente. Il y en a certains qui les ont gagnés déjà, puisqu'il y en a eu, hein. Il y a eu des gains d'installation en 5. Mais c'est des gains. Des gains à la loterie. Au moins à la loterie, je sais qu'il y a eu certaines installations en 5 qui ont été mises dans la loterie et qui ont été gagnées. Mais pour l'instant, tu peux pas les acheter. De toute façon, tu peux les acheter qu'à un autre joueur. Et en plus, tu peux pas les upgrader autrement que en 2 ou 3 si tu as de la chance. Et une fois que tu l'as upgradé, tu peux plus l'upgrader une deuxième fois pour arriver à 3. Tu es obligé d'upgrader une autre. Mais bon, là, dis-nous un peu comment faire pour avoir plus d'énergie par rapport aux nouveaux qui sont là aussi. De toute façon, l'énergie, tu peux augmenter la production d'énergie uniquement déjà en upgradant éventuellement l'installation, en la mettant sur des territoires le plus important possible, puisque plus le territoire est grand, plus l'énergie, la production est importante, et en choisissant tes tuiles également.
À l'heure actuelle, les tuiles qui produisent le plus, c'est celles du contrat Helios. Donc, en les mettant sur ces tuiles-là, celle-ci, celle-là, celle-là, donc celle du contrat Helios, en mettant des territoires de plus en plus importants et en mettant des installations. Voilà, c'est comme ça. Helios, c'est là où on a les 6 tuiles. Ouais, c'est le contrat C avec les 6 tuiles. Donc, quand on aura le contrat D, on aura peut-être justement plus aussi de production. Ça sera peut-être le cas. Puisque là, pour l'instant, le A, c'est celui qui produit le moins. Mais bon, le A, c'est les tuiles qui sont gratuites, y compris à la location. Donc, c'est pour ça aussi. Ensuite, ce sont les B. Et ensuite, il y a les B et les C du contrat Chronos. Et puis, celles qui produisent le plus, donc celles du contrat C Helios. Et après, il y aura certainement les D. Si on n'a pas de territoire, on est obligé de mettre sur les PIX. Ouais, donc là, la production, elle n'est pas très, très importante. C'est pour ça que dès le début, faut bien miser sur les territoires. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile, c'est très long. C'est le airdrop qui bloque tout. Parce que quand on vend, ça réduit les points. Oui, mais c'est pas. Peut-être que ça serait après descendre. Non, parce que ça, ce qui fait beaucoup baisser les points, c'est si tu vends des avatars, si tu vends des installations quand même assez chères, mais les Pix, ça fait pas grand-chose, hein. C'est pas pour un Pix vendu que ça fait vraiment baisser beaucoup de points. Parce que si tu fais ça et que tu construis en même temps, t'en vends, mais t'en achètes. Donc, grosso modo, ça se compense. Donc je pense pas que l'airdrop puisse faire un blocage pour les territoires, pour la vente des Pix pour les territoires. Mais en ce moment, c'est vraiment lent. Oui, non, c'est vrai que les territoires, c'est très, très pénible. Oui, là, concernant les territoires qui n'ont pas de numéro, le IS Foundation, rien on ne peut pas stacker. Ici, là. Comment ça, tu peux pas stacker? Si tu l'as dans X Foundation, c'est qu'il est déjà stacké. Sinon, tu l'aurais pas, là, dans Stack. Ici, unstack. Non, quand je fais un stack, voilà, je l'ai d'abord et puis je stack. Oui, mais si tu l'as ici dans unstack, tu le stack, t'as pas besoin de numéro. Sans le numéro, je peux le faire? Bah, bien sûr. T'as le bouton pour stacker. Parce que sur le net en PE, j'ai le numéro. Je note dans un cahier. Mais quand j'arrive sur le ICE Foundation, je n'ai pas le numéro. Donc, du coup, je les laisse dans le... Non, mais tant que tu as le bouton stack, tu stack. Hein. Bien sûr. Tu n'as pas besoin de numéro pour stacker. Pourquoi? Parce que tu en as beaucoup qui sont pas stackés et il y en a certains que tu veux stacker et pas d'autres. C'est pour ça que ça te gêne? Oui, je veux stacker tout. J'ai au moins 6. Et bah, tu les mais stackes. je ne peux pas parce que je ne vois pas le numéro. C'est pas grave. Donc, je peux le faire. Ça pose aucun problème. Tu as le bouton stack. D'accord. Et puis c'est bon, hein. Ok. Tu n'as pas besoin du numéro du tout. En effet, si tu avais 10 territoires ici et que sur les 10, il n'y en a que 2 que tu veux stacker et pas les autres, sans le numéro, ça risque de poser problème, en effet, parce que tu risques de stacker le mauvais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais par contre, si tu veux tout les stacker, alors là, ça pose absolument aucun problème. Tu appuies sur stack et c'est bon, hein. Si, je veux les stacker. Donc c'est bon. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ok. Merci. Écoutez, pas d'autres questions. On va peut-être en arrêter là pour ce soir. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. soirée. Oui. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.